que je vais vous montrer, c'est l'utilisation des skins. Donc juste avant, je vous montre les modifications que j'ai fait dans Blender. Alors déjà, j'ai baissé mon environnement. Vous pouvez faire un scale si vous avez envie pour votre environnement. Mais j'ai baissé ça pour qu'on puisse voir notre soleil. Voilà. Donc je vous montre avec les scripts. Ça donne quoi? Donc ça va donner ça. Voilà. C'est avec la capture d'écran, ça bug. Mais sinon, ça fonctionne bien. Alors, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment les utiliser. Donc, vous allez sélectionner le premier. Donc, on va se remettre dans le Game Logic. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, il n'y a pas... c'est vraiment pas très difficile. Donc, déjà, vous allez faire File, Append, et je vous ai mis dans vos documents, Script, Few Simple Filters, SSS-AT. Donc, vous allez prendre Few Samples, Object, et vous allez cliquer sur Empty et faire Link Append from Library. Donc vous aurez ce premier script qui va être là, et le deuxième, donc vous allez faire la même chose, Append, Script, SSAO, Object FX. Voilà, donc vous faites Link Append. Alors le premier, vous allez mettre un Always, comme ça. Pas le premier, mais le deuxième qu'on a sélectionné. Et vous allez garder le filtreur SSAO. Donc le SSAO, c'est une ambiance d'occlusion. Donc il y aura un effet ambiant. C'est pour ça qu'il y a comme un effet un peu plus foncé dans l'ensemble. Donc ça corrige, c'est pas que ça corrige, mais ça va créer un meilleur ambiance d'occlusion dans l'ensemble. Donc vous pouvez tout enlever les autres trucs qui sont liés à l'ambiance d'occlusion, vous gardez juste le deuxième, parce que vous, il va être écrit keyboard 1, keyboard 2, keyboard 3 pour les tester. Donc il y en a un, le premier c'est sans, le deuxième c'est avec l'ambiance d'occlusion, donc vous les enlevez tous et vous gardez le deuxième. Troisième c'est pour vous montrer avec la lumière et sans la lumière, donc voilà. Ensuite, même chose pour lui, c'est pas plus compliqué, donc vous aurez plein de keyboard pour activer ces trucs là. Donc vous les enlevez tous et vous mettez ça en always. C'est pour dire que nous voulons toujours en always un effet noise, amount, noise, un effet, j'ai les noms ici, donc vignette, noise, puis Retinex. Alors je vous montre les chiffres que j'ai mis. Donc ici vous faites moins 0,1 pour le noise. Donc, ça réduit, le noise ça fait des petits points qui bougent. Donc vous devez les réduire. Ici vous les mettez à 0.01. La vignette vous le mettez à moins 0.5. Donc c'est l'effet sombre autour de la caméra pour focuser plus vers le milieu, puisque c'est un peu plus clair. Donc le premier c'était moins 0.5, le deuxième vous mettez 0.1. Après vous mettez moins 0.8 pour le Retinex. Et vous mettez moins 0.2 et je dirais même moins 0.1. Comme ça, parce qu'il est quand même fort. J'en veux pas beaucoup, je veux juste un effet de clarté un peu. Donc si je fais play, on a notre ambiance d'occlusion et notre animation qui fonctionne. Alors si on regarde dans l'ensemble, il faudrait corriger un peu au niveau du lightweight, donc au niveau du pli. Ce serait le seul truc à ajuster. Améliorer mes animations, comme pour ouais, on pourrait les améliorer, faire descendre le bassin au moment que les deux jambes sont collées avant qu'il marche. Bien important de faire descendre ça, j'ai oublié de le faire. Donc des détails comme ça à changer. Sinon, niveau texture, c'est pas mal. Vous pouvez rajouter d'autres trucs si vous voulez. Moi, je vous ai vraiment montré une technique et la base complète pour essayer d'aller au meilleur réalisme. Alors, il y a encore des défauts parce que j'ai pas fini de peindre sur les côtés entre l'épaule et le corps. Donc on voit qu'il y a des séparations comme au nez. Donc là vous devez repeindre par-dessus pour enlever la séparation. Vous pouvez rajouter des tatous noirs pour rajouter plus de détails. Enlever le sang, changer la couleur, mettre ça gris, bleu, comme vous voulez. Créer des déchirures, des blessures, le mettre en mode je dirais un peu zombie ou des trucs comme ça pour que ça soit un peu plus divertissant et différent et original.
vous vous amusez à créer les textures que vous voulez sur votre caractère. Vous essayez de faire de bonnes animations. Voilà. Vous ajustez le white paint, des trucs comme ça. Donc le white paint, je l'ai pas ajusté à la méthode, je veux dire, je l'ai pas ajusté à la manière que je voulais. J'ai pas créé des plis particuliers au niveau des bras, au niveau du torse, du dos. Mais sinon, au niveau des normales, ça on voit très bien. Les détails des muscles, des côtes, du ventre, du nombril, franchement de tous les détails du corps. Donc ça c'est pas mal. La spécularité fonctionne bien. On voit bien la spécularité qui marche sur les armes, sur le corps aussi, la jupe. Donc tout fonctionne. Donc ça c'est très bien. Il y a juste mes gants, je dis mes gants, mais je veux dire les armures des avant-bras qui me paraissent un peu étranges niveau des couleurs. Le sang me paraît trop orangé et non jaune. Donc, des détails ajoutés comme ça, ce serait intéressant aussi. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce fameux tutoriel sur la création de personnages de jeux vidéo. Alors moi j'ai terminé, donc je vous ai montré comment créer un base mesh assez simple. Je vous ai montré comment sculpter. Je vous ai montré comment faire la rétopologie du mesh. Je vous ai montré comment faire un bake et utiliser l'ambiance de fusion et les normales. Je vous ai montré dans Photoshop comment créer les textures à partir de Blender, générer les trucs dans Crazy Bump pour arriver à un meilleur résultat. Donc je vous ai montré un peu tout ça. Et je vous ai montré aussi entre-temps comment jouer avec le shader de notre caractère, donc bien ajuster ça. Puis je vous ai montré comment mettre des os, des high-keys, les animations dans le jeu. Je vous ai montré un peu comment utiliser le monde dans le jeu, la position des soleils et les scripts. Donc voilà, vous avez appris tout ça. Donc j'espère que vous avez apprécié tout le long du tuto. J'espère aussi que vous avez appris de nouvelles choses. Le but du tuto, c'était de vous apprendre de nouvelles choses et de vous améliorer dans votre travail. Donc, je crois que vous aurez appris quand même une grande partie de la création d'un jeu. Donc, ce qui est déjà pas mal pour vous. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté l'ensemble du tuto et j'espère que vous avez appris de nombreuses choses et que ça a été bien divertissant pour vous et que vous êtes prêts pour en acheter un prochain lors de mes prochaines créations de tutos en DVD. Donc ça sera plus le même principe, ce sera pas un DVD jeu vidéo. Puis si je refais un DVD jeu vidéo, ça sera peut-être dans 1 an, 2 ans pour puisque mes compétences vont s'améliorer bien sûr, mais aussi j'aurai peut-être un ordinateur plus fort, donc ça sera un DVD tutoriel encore plus complexe que celui-là. Donc peut-être qu'on va créer un personnage différent, peut-être qu'avec les next-gen on aura des techniques différentes au niveau des textures. Donc là pour le moment c'est déjà super que je vous ai montré ça. Peut-être dans 2 ans ça vaudrait la peine d'en acheter un nouveau pour savoir de nouvelles techniques et de nouveaux trucs, et en même temps je vais peut-être apprendre de nouvelles choses. Et donc voilà, donc je finis comme ça. Donc merci et au revoir.